Vous savez, ces derniers temps, il y a souvent le débat qui revient 100 hommes contre un gorille. Déjà, j'aimerais savoir dans le chat, répondez juste par homme ou gorille. Pour vous, qui gagne? Entre les hommes ou un gorille? Que je sache un peu votre point de vue. Les hommes, gorilles, hommes, gorilles, hommes. Ok, donc les viewers sont à l'image Des de leur streamer super intelligent, super intelligent et charismatique et imposant et éloquent et beau gosse. Donc, comme moi, vous savez que l'homme gagne. Eh frère, on parle d'un gorille. J'explique. Tu vas comprendre une chose. J'ai des arguments en béton armé. Déjà dans le vocal, c'est quoi votre position à vous? Moi, je suis un peu mitigé, en fait. Un dos argenté. Hein. On parle d'un Mais je pense, gorille ouais. qui, alors dans ses dimensions, fait 1,90 m à 2 mètres et quelques pour 200 à 250 kilos en termes de poids Mhm. et qui a une capacité de porter 800 kilos en moyenne. Ok. Ok. Alors, et l'homme, c'est quoi? L'homme, c'est un être, il fait partie des êtres les plus endurants de tous les êtres vivants. Ok. L'homme est l'un des êtres les plus endurants. Ensuite, l'homme est le plus intelligent de tous les êtres. C'est le plus intelligent. Ok. Mm. Et c'est l'être qui s'adapte le mieux aux situations. Ensuite, il faut savoir une chose. On prend, on va dire quoi, des hommes qui font 80 kilos en moyenne. 80 kilos en moyenne ou 90 kilos comme tu veux. Frérot, un gorille, c'est 10 hommes. Ok? Sauf que tu as vu, un gorille, et les gens ils prennent pas ça en compte, c'est que ça se fatigue. Un gorille, ça se fatigue, les gars. Ça reste un être. Il a des poumons, il a un cœur. Tu vois ce que je veux dire? Il a du sang. T'as vu? Un gorille, tu le pousses, il va se fatiguer. Il sera plus aussi violent, aussi explosif qu'au début. Tu vois? Donc, je dis pas que sur les 100 hommes, tout le monde va survivre, non. Bien sûr qu'il y aura des morts. Non, il y en a pas beaucoup qui vont Il y survivre. aura des morts, ça c'est sûr, tu vois. Mais gros, ils vont tous lui sauter. T'as vu, en plus, l'être humain, lui, il est malin. Il va pas sauter comme ça comme un idiot. Ils sont stratégiques, les humains. Donc, on parle d'humains déterminés, hein, au cas où. On parle d'êtres humains déterminés. On parle pas de vos TikTokers. Là, on parle de, voilà, 90 mecs, ils font tous 1,85 m en moyenne, ils sont tous déterminés. Ça veut dire que, regarde, je t'explique. Ils ont qu'une seule mission, c'est rentrer dans ce zoo et le massacrer. Il n'y a pas d'issue possible. Ces humains-là n'ont pas de femmes, n'ont pas d'enfants, n'ont pas de famille, n'ont rien du tout. C'est-à-dire ils n'ont qu'un Ils ont rien à objectif perdre. dans leur vie, c'est frapper le gorille. Ok, ils n'ont pas de facture à payer, ils ont rien. Ok, on prend l'humain tel cobayes. qu'il est. C'est des cobayes, ma gueule. Frère, ils tabassent le gorille, ma gueule. Ils le tabassent, ils le mettent à terre, ils le tuent et ils le mangent le soir même. Sans armes. C'est incroyable de le manger après l'avoir tué comme ça. Des hommes de l'époque, n'est-ce pas? Obligés. Mais il parlait de toute façon, donc. Attends, en vrai, on peut demander à ChatGPT si vous voulez. On peut demander à ChatGPT. Moi, ça me dérange pas. J'ai demandé. Ouais, dis-lui d'être réaliste. Ah, t'as demandé Golgo? Alors, Ouais, il a dit. Ouais. attends, Vas-y, fais-les, vas-y. pas. Que penses-tu? Attends, qui gagnerait dans une confrontation, dans un match à mort, qui oppose 100 hommes vs un gorille au dos argenté? C'est une question classique et sauvage qui enflamme souvent les débats en ligne. Voici une analyse brute mais raisonnable et basée sur des faits biologiques. Gorille, 180 à 220 kg de muscles purs. Force jusqu'à 10 fois celle d'un homme moyen. Il peut briser les bambous épais et soulever 800 kg. Vitesse et agilité très élevée pour sa taille. Un dos argenté peut charger à 40 km/h. Morsure puissance 1300 PSI plus que celle d'un lion. Résilience peau épaisse, eau solide, tolérance à la douleur. 100 hommes individuellement, ils sont extrêmement vulnérables. En groupe, l'avantage repose sur la coordination et le nombre. Mais la pratique et le chaos sont quasi certains quand un animal sauvage tue violemment les premiers d'entre eux. À main nue, 10 hommes auraient du mal à maîtriser un gorille, sans subir de pertes graves. Si les 100 hommes sont désorganisés, c'est un massacre. Le gorille en tue des dizaines avant d'être éventuellement submergé. Si les hommes sont organisés, prêts à mourir et stratégiques, attaque, exemple, attaque simultanée, immobilisation collective, armes improvisées, bon, on enlève les armes, ils gagneraient probablement, mais avec des pertes terribles, au moins 20 à 30 morts, ou gravement blessés. Verdict, le gorille gagne si c'est un chaos naturel, mais les 100 hommes gagnent s'ils agissent avec intelligence et coordination. Mais dans un vrai match à mort, il y aurait du sang partout, quel que soit le vainqueur. Ok. En gros, il te dit, il y a deux possibilités. Ah, après, nous, on parle pas de 100 couillons. On parle pas de 100 hommes qui ont peur. Là, frère, Ouais, c'est ça la nuance. on parle de 100 hommes, ils sont déterminés. Tu vois, genre là, ils sont venus pour l'abattre, ma gueule. Ils ont pas peur. En fait, moi, c'est ça que j'ai dit la dernière fois. J'ai dit, en fait, la différence, c'est s'il est lâché dans un zoo, il y a 100 personnes, là, c'est certainement Oui. lui qui gagne. Bah oui, Mais bien si sûr. c'est organisé, là, c'est sûr que là, c'est les hommes qui gagnent. Il n'y a pas de débat. Même 500 humains. T'as dit 500 humains dans une école, tu vois. On va prendre dans un lycée, ils les massacrent tous. Ils vont tous être stressés, ils vont tous crier, avoir peur, ça c'est le chaos, tu vois. Tu prends 100 hommes d'éther, ils le fument. Ils le massacrent, frérot. Ils le Comme massacrent. ça, sans duo, les gars, j'ai. Tu vois. Oui, je sais pas me battre, c'est vrai. Les gars, vous savez qu'en Afrique, vous me parlez de 100 hommes. Il y a des Africains, ils parlent même pas. Hein. Ils sont encore en train de se balader tout nus. Ils sont à 10 autour d'un lion. Et ils lui massacrent sa mère. Hein.
Au cas où, hein. Après, oui, ils ont des armes et tout, tu vois. Ils ont des pierres, etc. Des lances, tout ça. Mais il lui massacre sa mère, les gars. Il lui pince les coups, il lui tire la queue, il le frappe et tout, frère. Ils connaissent les points faibles. Hein. Après aussi, il faut savoir une chose, si je dis pas de bêtises, les os d'un homme peuvent encaisser jusqu'à 1000 une tonne ou deux. Attends, combien de kilos peut résister un os? Ah bon? Une Parce tonne. que quand tu fais Franchement, un choc, une alors tonne. c'est que tu fais plus Ouais, d'une tonne de choc. jusqu'à 1700 kilos au centimètre carré, tu vois. Ah, mais donc quand À tu la brises un compression. os. À la compression, Ah voilà. tu vois. Et au choc, c'est combien au choc? Parce Attends. que t'as vu, quand tu te prends un coup, c'est plus un choc. Bah, au va choc, demander au choc. c'est pas très fort. Hein. Je pense que ça doit être 200. Ouais, parce T'as que vu, en moi, fait, je en me fait, suis déjà fait des fractures et tu peux tout. te C'est casser rapide, juste en tombant par terre, tu vois. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Le choc, c'est différent. Ouais, tout ça. Et donc un coup, c'est plus un choc qu'une pression. Exemple, si tu prends les 3 meilleurs combattants MMA face à un gorille, c'est qui gagne? Ah non, Ah, jamais le de la gorille, vie, il est frère. massacre, frérot. Il va prendre Ouais, John ouais, Jones par la trois cheville, il humains. va le balancer sur les murs, ma gueule, c'est fini. En fait, ça se Vas-y, blesse il fait facilement 200 un humain. kilos. Ouais. Par contre, tu mets 50 John Jones devant lui, eh gros, ma gueule, il est fini ton gorille. Hein. Ton gorille, le soir même, ils en font du barbecue. Ouais, mais il y en a au moins 15 qui sautent. Oui, bien sûr. Peut-être. Mais en En tout cas, fait- le rendement, en ils ont fait, dit quoi? Le rendement, vraiment- ils ont dit 70% de résistants, Faut vous survivants. dire quoi? Faut vous dire que c'est quoi le point faible, le plus gros point faible d'un gorille? C'est ses yeux, tu vois. C'est le plus Tu lui vulnérable. crèves les yeux, c'est fini. Et t'as vu un animal, quand il sort en danger, il stresse aussi. En fait, les gens, ils oublient trop que t'as vu les animaux, ils ont ce truc de stress, ils sentent les choses aussi, tu vois. Et vous savez que le En fait, gorille, dites-vous que ouais, ils ont un Attention, cerveau. Hein. le gorille, les gars, il a un petit zizi aussi. Ça, c'est vraiment un vrai point faible. Je vous jure, c'est vrai. Le gorille est l'un des êtres qui a le plus petit pénis de tous les animaux. Tu vois? Non, c'est vraiment vrai. Non, mais Les gars, je comprends crois pas le gorille, La il gagne l'ours quand même, hein, faut pas abuser. Me je demandez comprends pas le rapport avec me la demandez pas chose. comment je sais qu'un gorille a un petit zizi, ok? Voilà. Mais en tout cas, voilà. On a tous vu, les gars, on a tous vu. Hein. Ok, ok. Maintenant, j'ai un Arrêtez. débat. Si on vous dit, ok, vous avez le choix entre 3 monstres, et si, 3 animaux, quoi, et si vous gagnez 1 million d'euros. On vous dit, soit vous tapez contre un gorille, soit contre un crocodile, soit contre un, genre dans l'eau, contre un requin. Vous prenez quoi? Je prends rien. Un crocodile, je pense. Hein. C'est Non, un mais t'as pas le suicide. choix. T'as pas le choix. C'est soit ça ou soit il te tue. T'as Crocodile, pas le je choix. pense, ouais. Crocodile. Et du coup, tu fais comment? C'est pour t'y prendre c'est face à un crocodile. Tu fais comment? Ah, crocodile, Combien il peut- d'hommes il combien d'hommes contre le crocodile tout seul? Non, t'es tout seul, t'es Ah, tout seul. mort, Renekton. Tout seul. T'es mort. Bah, Renekton, t'es mort. Hein. T'es mort. Bah non, un crocodile, il est. Bah non, un croco, il y a moyen. Tu montes sous lui, tu Non, prends t'es mort, sa t'es mort. bouche En là. fait, Ouais, mais rends tu pas sais compte. que t'es un dresseur de. En fait, le crocodile, si je dis pas de bêtises, c'est le deuxième ou le troisième animal qui a la plus grosse pression quand il te mord. 3 Oui, quand il te mord. Ça veut dire c'est juste derrière, je crois, si je dis pas de bêtises, derrière l'hippopotame. T'as vu, gros? Après, il suffit qu'il te morde pas et c'est tout. En fait, t'as vu, toi, Bah ouais. t'as vu le seul moyen pour l'homme de penser à aller dans le dos du crocodile, ce serait d'être lucide. Eh ma gueule, quand t'as un crocodile qui te mord ta race, C'est chaud. Ouais, parce que lui, s'il te chope, t'es mort. tu vas pas être lucide en mode ah, je vais prendre le dos, je vais lui mettre une guillotine. Hey. En fait, t'as vu, il a tellement de force qu'il peut. Ouais. T'as vu, il peut te gigoter partout. Il peut te bousculer partout. Et Moi, en plus, perdu c'est pour quoi? perdu, j'essaie de le caresser. Souvent, les crocodiles, tu sais ce qu'ils font? C'est pas juste il te mord et il te tire dans l'eau. Et là, frérot, tu peux être qui tu veux, John Jones, ce que tu veux. Dès que l'homme il est dans l'eau, naturellement il stresse. Regardez, naturellement, quand vous vous retrouvez à la plage, dans la mer, vous êtes pas bien. Il y a un sentiment de. Tu dis toujours, imagine, il y a un requin. Ah ouais, c'est chaud ça. Tout le monde se dit au moins ça une fois. T'as vu, quand on est dans l'eau, on est dans un environnement où on n'est pas habitué. Tu vois? Quand il y a un petit poisson qui te mord ou quoi, t'as l'impression que tu te fais mordre. Il y a Une jamais algue qui passe. Il y a quand il y a une algue. J'ai jamais un petit poisson qui m'a mordu, moi. Mais après, ça dépend, tu vas où, toi? Si tu vas au lac, c'est normal. Non, pas au lac, frérot, dans la mer, mais. Bah, à la mer, il y a toujours des. Tu sais, les petits poissons qui sucent, là. Non, j'ai jamais eu Qui de. mangent la peau morte. J'ai jamais eu de petits poissons qui m'ont mordu, mon frérot. Bah, écoute, chacun son délire. Hein. Après, les gars, je sais pas si vous connaissez le dragon de Komodo. Les dragons de Komodo. Les dragons des Dragon de Komodo. Komodo, c'est pas connu pour sa morsure, c'est connu pour son poison. Ouais, mais c'est connu pour ça, mais en plus, comment ça qui suce hein? Moi, je Mais me fais il a- faire en mode, mordre par un des dragon de gros Komodo que animaux par un en- crocodile. Hein. Non, mais dragon de Komodo, il te mord, il te mange. En fait, si Ouais, Non, tu non, regardes non, des vidéos, tu vas voir c'est comment pas il fait. ça. Il mange des C'est corps pas entiers. ça, frère, c'est pire. Le dragon de Komodo, c'est pas quelqu'un qui va vite. Il vient Ça pour salive, toi, c'est de l'acide. il te Ah mord ouais. et il te laisse partir. Et en fait, il sait que tu vas tomber. T'as vu, genre, il fait quoi? Il te mord une fois et tu t'échappes. Mais toi, dans les minutes qui vont suivre, là, dans 30 minutes, 1 heure, tu meurs. C'est fini. Tu vois, c'est terminé, t'es par terre. Ouais, après, voilà. Ah, c'est une dinguerie. Le poison qui monte pendant que tu urines. Quoi? Non, mais en fait, vous avez pas vu la vidéo où il mange une chèvre? Ouais, il avale direct. La chèvre, elle est dans le ventre, elle crie encore.
Laissez-moi Après, elle meurt dans sortir. son ventre. Ah, Non, après, elle meurt direct. Qu'est-ce Après, qu'ils elle ont meurt fait direct. T'as capté, elle se fait Non, c'est tuer. abusé. Instant. Quelle vidéo? Il y a trop de vidéos, les gars, de Dragon de Komodo qui mangent des animaux. T'as un Manchester United qui est 3-0, frère, en fait. Dinguerie. Frère, moi, je pensais Bilbao, ils allaient au moins le faire. En Parce que fait, c'est pas des petits moi Bilbao. le seul animal qui me dégoûte quand je le vois, genre vraiment, ça me. Ouais, j'ai vu des KZ. C'est souvent, tu vois, genre. C'est souvent le rat. Le rat, ça me dégoûte. Ah ouais Tu vois ça. Le rat, il me répugne pour de vrai, hein. C'est un animal en fait, qui me dégoûte naturellement. Tu sais que, Après, c'est un animal dégueulasse. vous savez Hein. que par exemple, dans notre religion, en islam, vous savez comment le prophète il a appelé le rat? Le petit pervers. Mhm. Ouais. Ah bah. Parce que tu sais quoi? C'est qu'un rat, tu le laisses chez toi, il mange tout. Il mange tout, frère. Il C'est mange rongeur. tout. Il ronge tout, frère. Genre, un chat, c'est pourquoi ton avis, on le met sur ton ventre, on met un seau par-dessus. Ah Il oui. va te manger le Parce qu'il ventre. ouais, il va vouloir s'enfuir, du coup, il va te ronger Ouais, le il va te ventre. et- ronger le ventre. C'est une dinguerie, C'est une frère. technique de torture, ça, ouais. Ouais. La hyène? Comment ça, la hyène? En tout cas, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est pour ça que j'en ai parlé, c'est le Dragon Komodo, là, Tam Kench. C'est abusé. Tu m'as donné envie de jouer à LoL. Vas-y, Voilà. toi, c'est Bah, frérot, on a envie de jouer à LoL maintenant. Comment on fait? Oh, il a tapé la barre! Oh, aïe. Les gros serpents, Aïe, comment il s'appelle? United, c'est Anaconda. fort, hein. Anaconda. Ouais, c'est Ouais, un Anaconda, bordel, ça, ça. c'est. Après, tout à l'heure, les gars, je regardais des vidéos d'araignées. Vous savez que vous connaissez l'araignée banane ou pas? Non. Regardez, vous allez être choqués, l'araignée banane. Bah, c'est dis, une des Michael, pires comme araignées. ça, regardez. Bah, frérot, Parce que comment j'ai ça, oublié les caractéristiques. Attends, Bah, araignée vas-y, banane. toi, Zama, t'es fou, quoi. Encore un En gros, penalty. ces araignées, tu les trouves dans les, tu sais, les jeux de bananes, là, il y en a plein. Celle qui ça te fait Pas bander. pas dans les marchés et tout. Comment ça te fait bander? Ouais, Skip, ça fait ça, ouais. Ça fait ça quand c'est son venin. Mais en gros, il peut te tuer. Genre, il tue quelqu'un de 0,5 mg à mes souvenirs de venin, ça tue une personne de 80 kilos. Il y a aussi un animal, il est trop drôle, il tire plus fort qu'un pistolet dans la vraie vie. Ah, la crevette, là. Il y a un animal comme ça, genre il tire à une puissance. La crevette? Ouais. Gros, c'est pas une Genre- crevette, mais c'est un nom, c'est un truc en fait dans l'eau, sous l'eau. Après, il tire. En gros, tu sais ce qu'il fait? Il te tire dessus dans l'eau. Il fait pou, comme ça, je crois. Attends, faut que je te montre. Gros, c'est trop drôle, frère. Ah ouais, fourmi balle de fusil aussi, c'est violent ça. Attends, t'es mal, je vais partager. Oh, c'est Ah, hard. c'est crevette pistolet, ça s'appelle. Ils ont c'est des noms de un- fous. En mode multicolore un peu, je Ouais, crois. j'ai voilà, vu. c'est ça. Mais wesh. En effet, ce Ça fait voir le crustacé partage. d'environ C'est 2 fait, c'est cm et demi est Ah équipé ouais. d'une pince Heureusement, parce qu'il faut spéciale. pas. Celle-ci notre taille, hein, mesure la sinon c'est moitié foutu, de hein. son corps et peut être Toi, fais qualifiée sans exagérer d'artillerie Heureusement que c'est lourde. petit, wallah. Il ne se doute de rien. Derrière lui, l'assaillante se glisse hors de sa cachette et s'approche. Une bulle à 100 100 km/h, je sais pas si vous vous rendez compte. Même 100 quand je pète km/h. dans l'eau, ma gueule, ça va pas aussi vite. L'onde de choc produite Ça dépend, ça dépend. est comparable. Et Mais t'as vu les trucs comme ça? L'onde de choc produite est comparable à celle d'une arme à feu. C'est une dinguerie. Mais ici, la bulle implose et approche, l'espace d'un instant, les 4500 degrés. Oh, mais Ouais. wesh. Wesh 4500. Autant qu'à la surface du soleil. Subhanallah, quand même, quand on se rend compte, hein, les gars. Hein Subhanallah. Attends. Autant qu'à la surface du soleil. Astaghfirullah. Aussi assourdissant que le bang sonique d'un avion de chasse. Mais wesh. Avec une telle puissance concentrée dans un seul et unique appendice, une petite proie comme cette grande crevette En vrai, nettoyeuse c'est des one-shot, hein. n'avait C'est aucune une chance. dinguerie. Il a un bon shoot Elle a de ouf, été hein. instantanément De ouf. C'est neutralisée sur par lui, l'onde il de joue à choc. Rainbow Six. Et personne Oh, ne t'as l'a vu, jamais lui revu. Il les école, lui. Mais t'as vu ça, ça donne même pas envie d'aller se baigner l'été, tout ça, frérot. Oh, ouais, il y a des Oui, créatures comme ça ça, des donne- trucs de fous. frérot, Et oui. les humains, nous, on fait Ouais. des débats sur Mais t'as vu, moi, retour t'as vu de poupettes. Ça donne pas envie de se baigner en Australie, peut-être. Mais moi, au Mais- Maroc, je sais qu'il y a pas ça, frérot. Bah oui, y a pas ça. Frérot, wallah, ou alum, gros, tu sais que moi, frérot. Ah, si C'est ça, gros. tu sors Tu sais plus. que- Non, mais tu sais que, non, tu sais que moi, frérot, quand je vais à la Stoffel piscine, est j'aime déter. pas. Moi, j'aime que la piscine, pas plus. Wesh. Les gars, vous avez déjà vu un renard dans votre quartier? Les ratels. Ma gueule, les ratels, c'est un vrai Mais bordel. à garder sa liberté. On a peur de ça parce que je crois qu'il va arracher les testicules. Non, ça, c'est le diable de Wesh. Tasmanie, ça. Ah ouais? Ouais, c'est le diable de Tasmanie. C'est lui. Oh, wesh. Lui, Oh, là, vous voyez ça courir, les gars. Ah oui, je confonds. Ouais, lui là, c'est chaud là. C'est lui, les gars. Lui, il focus que vos couilles. C'est une De dinguerie. ouf. En gros, Lui, les il a gars, rien à il se battre. casse pas la tête. Il va pas aller vous guider.
C'est un caniboule. Bah voilà, là il vient d'arracher, je crois, les couilles de quelqu'un. Ah Ouah, ouais, on les voit en 4K. tu ressembles à Taz. Après, va sur YouTube chercher. C'est des humains qui n'auraient jamais eu cette idée. C'est Stoffel. Stoffel. Il veut s'évader. Wesh, carrément, il course. Les humains, non, il a dit. C'est Araignée. l'animal, genre le plus imprévisible en mode. C'est. Je pense le corbeau. C'est quoi ça? Ça, c'est Ah, on l'araignée y la est. plus dangereuse du Araignée monde. banane. Ah, c'est L'araignée la Placée dans banane le fait désert partie de n'est la pas famille toujours des facile. Sethnidés, Ah, tu l'as en double. comprend le Ah, genre j'avais déjà extrêmement vu. dangereux des Phonotria. Mais cette araignée Une dose, a trouvé l'endroit, la frérot, solution. Ça, c'est pas une araignée banane, ça. 0,5 de son venin suffit à tuer un homme de Si, si, 80 si, si. kilos. Regarde comment il se déplace, regarde comment il se Il déplace. contient des neurotoxiques puissants C'est où? qui entraînent une paralysie empêchant Rafraîchis, la... rafraîchis, Ça, rafraîchis. c'est l'araignée la plus dangereuse. Ça, c'est Voilà. l'araignée la plus dangereuse du monde. L'araignée banane fait partie de la famille des Sethnidés, qui comprend le genre extrêmement dangereux des Phonotria. Une dose Regardez de comme il va se défendre, regardez, 0,05 mg de son venin suffit à tuer un homme de 80 kg. Ah bah ça va. Il contient des neurotoxiques puissants Ouais, ça va, qui moi, entraînent il une me touche paralysie pas. empêchant la transmission d'informations au niveau cellulaire. Elle mesure en moyenne 15 cm, le plus gros Oh les gars, 15 cm, c'est ça, hein. C'est énorme 15 C'est ça, cm. 15 C'est cm. énorme. C'est spécimen jamais incroyable. recensé atteignant 30 cm. Elle se nourrit en grande partie de gros insectes et peut même occasionnellement s'attaquer à des petits lézards. Mais est-ce qu'elle bat le. Comment il s'appelle l'insecte qui bat tout le monde là? Attends, regarde, il y Vraiment, a un moment dans la vidéo là, il va montrer ses Ouais. pattes. Le regarde. fait qu'elle se Ah, cache dans les religieuse. plantations de bananes Ouais. et même parfois dans les Ouais, des grandes réflexes villes là, avec ils des ont voyages à l'international. T'as vu, regarde dans Chaque année, les. elle entraîne des milliers de morsures au Brésil Ouais, en gros, Wesh. c'est comme tous les araignées quoi. et est surnommée l'araignée qui tue. Les premiers effets d'une morsure causent une douleur intense associée à de la transpiration et dans certains cas du priapisme, qui force une érection douloureuse du pénis chez les hommes. Le J'imagine composant la de ce dinguerie. venin nommé Ah, j'ai chaud, j'ai TX6 chaud. est actuellement à l'étude dans le cadre de la recherche Eh ben, je dois souvent me faire piquer moi parce que je comprends. sur le traitement de la puissance. Les gars, si un jour vous avez pas de Black Horse chez vous, c'est la Ouais, ma gueule, Black ça va. Horse. Ma gueule, c'est fini les Black Horse. Maintenant, ça va être Horse que de power. l'araignée- que de l'araignée banane. Il y a de l'araignée banane. Ah, le corbeau, c'est trop intelligent, frère. Oh, vous savez que le corbeau, c'est l'un des rares animaux, j'avais déjà dit, je crois, avec le chameau qui est rancunier. C'est-à-dire, si tu lui fais un truc, là, Il se en rappelle de toi. 2025, en 2030, il va te baiser ta mère. Ah ouais? Ouais. Ah, gros, si tu vois un corbeau dans la rue, ne le touche. En fait, si je lui jette un truc, ok, mais ne le touche pas avec un truc si tu le touches. Sinon, il va revenir avec sa clique. Et t'as vu le chameau, Ah ouais. si tu le regardes dans les yeux en train de copuler avec sa copine, il va venir te chercher et il va se frapper. Il a surmonté oui, chacun mon des chat, là, 8 c'est quelques obstacles corbeaux, dans là. l'ordre. Frérot. Mais en gros, il a juste pété un autre bâton plus long et. Ah ouais, vache. Ah, c'est un mec qui se fait piquer. Juste avant, pieuvre, intelligence. Et chargé en bas. Oh, frère, c'est choquant. Ça, c'est mon animal de compagnie, une pieuvre nommée Sashimi. Et ce coffre-fort est rempli de ses friandises préférées. Le seul problème, c'est que pour arriver jusqu'à ce coffre-fort, elle devra compter sur son intelligence incroyable et sur sa dextérité pour aller jusqu'au bout de ce parcours d'obstacles sous-marins en 9 dingue, frère. étapes. Et exactement comme lorsque j'ai conçu un parcours d'obstacles pour les écureuils dans mon jardin, je dois bien admettre que j'ai complètement sous-estimé les capacités de cette créature remarquable. Mais pour comprendre comment on en est... Après, je pense pas qu'elle soit aussi autant intelligente dans les, tu sais, dans leur endroit. Je pense qu'ils se font quand même élever, tu vois. Scorpion vs Scorpion. Mais j'ai vu un truc pareil avec... Je sais que lui, il est fou à faire ça. Il s'est fait piquer par des animaux en On gros. va ça. Tu sais que moi, je me suis déjà fait frapper par une raie. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Et gros, j'ai une cicatrice au pied à cause de ça. Des plusieurs épisodes qu'on a fait ici. Montre tes pieds. Ouais, Non, c'est en une bébête gros- qui t'a en frappé gros- ou quoi? En gros, ouais. t'as vu dans sa queue, elle a une sorte de... Pas de couteau, mais comme une sorte de truc de visseuse qui sort avec des dents. Qui rentre. Et t'as vu quand ça sort, bah ça te ressort aussi. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, Wow. coupure de raie. Tu vas voir, c'est dégueulasse, frère. Ça coupe. En fait, ça t'ouvre vraiment en deux. Ouais, je regarde pas. Hein. Blessure, Bien raie, sûr. tes mains. Il y en a, ils se font vraiment ouvrir comme ça, frère. Ah, c'est la peau, genre. Gros, c'est chaud. C'est un coup de fouet, frère, qui te met. Eh C'est ouais. le seul J'ai pas vu la vidéo, mais je suis sûr déjà que la raie, elle lui a fait plus mal que le poisson lion. À 2000%. réel risque. Là, pour le coup, vraiment, je stresse vraiment beaucoup. Je transpire. Mais lui, de à la fou. base, il faisait pas de la trottinette. Je sais pas, mais il est fou. C'est vraiment l'animal avec le venin le plus puissant par lequel je vais En me plus, faire moi, quand j'étais petit, je l'avais écrasé, la raie. Je sais pas lui comment il a fait.
Je l'avais écrasé, gros, j'étais pas bien. Faut savoir que pour cette vidéo, j'ai bien été conseillé avant de la faire voilà parce ça, que les putain. animaux marins sont plus dangereux que les animaux terrestres. Leurs venins sont plus puissants. Faut être très vigilant. C'est pour ça que je vais être encadré de professionnels et d'une équipe médicale dans cette vidéo, qui est à but scientifique et éducatif. Donc ne tentez pas de reproduire ce que vous allez voir dans cette vidéo. On se retrouve à l'autre bout du monde, au Pérou. Aujourd'hui, un épisode que je redoutais énormément pays, parce en que vous plus, étiez beaucoup en commentaire à me le demander. Un épisode aquatique. On a trouvé 2 animaux avec lesquels je peux me faire piquer. Le premier, ça va être le poisson-lion. Et juste après, la raie, c'est 15 cm de dard. Et qui, à elle toute seule, a fait plusieurs morts dans toute la planète. Wesh. Et pour ça, fallait que je connaisse quelqu'un, le boss dans ce domaine-là. Je vais être une nouvelle fois accompagné de Jilan, un pote créateur de contenu extrême, spécialisé dans les animaux exotiques en Amazonie et sur toute la planète. Le poisson-lion, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce poisson? Je pense que tu vas toujours essayer de faire les animaux en pleine nature. Ici, au Pérou, c'est pas possible parce qu'en fait, on est dans l'océan Pacifique et ces animaux-là, ils sont pas d'ici en fait. Donc, on a été obligé d'en prendre un dans un centre d'élevage, mais au moins, on en a un qui est un petit peu sauvage parce que des fois, les animaux, en fait, dans les centres d'élevage, ils sont habitués à l'homme, donc ils ont pas cet instinct de défense en fait. Mais ce poisson-lion, il a faim de toi, mon ami. Le poisson-lion, appelé aussi la rascasse volante, représente actuellement un grave Assalamu problème pour alaikum. l'écosystème Wa marin. alaikum salam. Parce que son invasion et sa voracité Assalamu alaikum. perturbent l'équilibre naturel Wow, il y a un consommant invité. sans distinction Salut, les autres Gogo. espèces. À ce jour, il n'existe Salam aucun alaikum. prédateur naturel pour pouvoir le réguler. Sauf Salam les hommes alaikum, salam pour Gogo. protéger les autres formes vivantes de Ça, l'océan. mon frère. Tout son corps, en fait, il est toxique. C'est-à-dire que même des fois, tu sais, il va pondre des œufs. Les prédateurs, ils peuvent pas manger ses œufs parce que même les œufs sont toxiques. Donc si le prédateur, il mange un de ses œufs, il meurt. Du coup, c'est comme ça Moi, qu'en c'est un fait, peu, Gogo. ils sont aussi envahisseurs. Dans plein de régions, on les trouve aux États-Unis, on les trouve à Puerto Rico aussi. J'ai vu des articles comme quoi ils arrivent en France et de d'autres pays aussi. Il y a pas mal de pays qui sont envahis par ces animaux. C'est une espèce, tu la regardes, déjà t'as peur. Déjà, mec, la qu'il a. Cette espèce de poisson très venimeux est l'un des prédateurs ayant l'attaque la plus rapide. La vitesse à laquelle il avale ses victimes n'est pas perspectible à l'œil nu. Il est capable d'avaler sa proie en 50 millisecondes. Il est apte à consommer jusqu'à 6% de son propre poids par jour. Pour avoir un appétit équivalent, un homme de 75 kg devrait manger 5 kg de nourriture par jour. La piqûre n'est pas forcément tout le temps mortelle, elle peut l'être, mais c'est très rare dans certains cas. Ça dépend comment ton corps réagit. Il y a par exemple ton corps, il a une allergie ou il réagit mal ou au moment de la piqûre, il y a quelque chose dans ton organisme, je sais pas moi, t'as le Covid ou Ça peut s'empirer. c'est un petit peu du hasard. Pour prévenir les gens, si jamais ils se font piquer un jour par ce poisson, quelle pourrait être la situation par exemple La situation dans laquelle les gens peuvent se faire piquer, tu sais, des fois les gens ils sont un peu curieux, tu sais, ils touchent un petit peu les cailloux, les corails qu'il y a, etc. Et en fait ce poisson-là, il se camoufle pas mal et des fois en fait il peut être agressif si tu envahis sa zone. Ce que je vais te conseiller pour que tu te fasses piquer, dans tous les cas il va falloir le déranger parce qu'en fait il va falloir utiliser son instinct de défense pour qu'il puisse te piquer. Je pense qu'il va falloir que tu mettes la main et qu'il comprenne qu'il y a quelque chose qui est en train de le faire chier et qu'il va falloir se défendre. Ces animaux ils sont quand même intelligents, ils vont pas utiliser leur venin pour rien en fait. Et c'est pour ça qu'on répète, ça va pas le pénaliser dans sa vie. Ça se régénère. Parce que justement ça se régénère, mais aussi c'est un poisson d'élevage, donc il a peut-être moins besoin de... Il est pourri gâté quoi. Il est bien, tous les jours il a sa graille. Il y a Yonis, un pote à moi, lui il est vraiment carré au niveau des animaux marins et qui sont très visuels. En fait ils fonctionnent pas mal en fonction du mouvement. Donc si tu agites ton doigt en fait, ils vont voir qu'il y a quelque chose qui est en train de les approcher, ils vont être plus dans la défensive. Il y aura des chances qu'ils te piquent comme ça. Sinon il faudra vraiment essayer de le toucher et le poisson là il va pas vouloir Alaikum que tu le salam, touches, les frères. il va se défendre. Et le Désolé, deuxième ne ça sera fait pas pas. d'élevage, vraiment En fait, j'aime pas perdre Exactement, mon temps. Vas-y, Medved. vas-y. cette Jusqu'au bout. communauté de joueurs passionnés. De piscine, exactement, Medved. Cette réaction là. Les gars, s'il se fait vraiment, regardez, s'il se fait vraiment piquer par une raie, wallah il va avoir plus mal. Parce que ça c'est une réaction de merde ça. Ça, c'est la même réaction quand je me conne le petit orteil à la maison. Oh, je t'aime les raies ou quoi? Ah, il est bien enfoncé. Que tu les défends, ça va? Ah, la vie de ma mère. Il lui a fait quoi? Ah, j'ai mal là, ici, je sais pas pourquoi. Ah, gros comme on a galéré. Elle est redescendue par là. Elle était redescendue par là. Tu penses qu'il Et surjoue? heureusement Vous que pensez? celle-ci elle brillait parce qu'elle avait plein de couleurs. Non. Elle va être dégagée. Avec la muqueuse qu'a J'ai eu cet sa animal. réaction Il faut naturelle. savoir que son venin Mais pour faire ça, provoque déjà, des faut être fou, hein. des œdèmes et de la fièvre. Un venin Moi, je nécrosant transpirais entraîne beaucoup. la destruction des tissus cellulaires dans la zone contaminée, reconnaissable à sa coloration noirâtre, ce qui peut conduire à l'amputation du membre touché. La douleur de Wesh. la piqûre est semblable à celle d'un clou chauffé à blanc planté dans la chair, donc t'es chaud, souvent ok, ça décrit va, ça. comme insupportable et extrêmement intense.
c'est vraiment la limite du faisable. Et il faut vraiment pas faire ça. L'arrêt, c'est vraiment un animal, bah, vous allez voir de toute façon. Ah, c'est ça, vraiment l'arrêt surpuissant. Il était le seul au monde à s'être fait piquer il y a quelques semaines. Et personne d'autre l'a fait au monde. Les autres, frelons asiatiques, etc., il y a déjà eu des épisodes. Allez, c'est parti, il y a le médecin qui vient d'arriver. Oh là, comment est-ce que le fait que le médecin soit là, ça commence déjà à me stresser. Je vois pas en quoi ça peut faire mal. Je vais voir. L'arrêt, Comment il là. faut que je fasse du coup, Dylan? Explique-moi. Il faut vraiment que l'animal il se rende compte qu'il y a quelque chose qui est en train de lui marcher dessus. Donc il faut quand même que tu mettes une certaine pression. Donc ça par exemple, ça c'est ton pied. Tu dois lui marcher ici dessus. Bam, ici, tac, tu vois, sur la pointe. Et là vraiment se dire qu'il y a quelque chose qui est en train de le toucher, quelque chose qui est en train de le déranger. Bon, là tu es en train d'appuyer sur sa tête. Faut vraiment sur les côtés. Voilà. C'est parce que où est-ce que là c'est zone sensible. Est-ce que la piqûre de l'arrêt est plus forte que celle du poisson lion? C'est parti. 3. C'est quoi l'utilité de faire ça? Même moi, j'arrive pas à comprendre. Des vues et de l'argent. C'est parti. Ah, mais tu peux risquer ta vie avec ça. Non. Oh, mais moi j'ai peur. Ah, j'ose pas, mec. Mec, c'est trop dur. C'était quoi ta technique, toi? T'as une technique ou pas pour y aller? Ne pas réfléchir parce que plus je pensais, plus ma tête elle me disait fais-le pas. Ok, les gars. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais, Dylan. 2, go! Ah, c'est stressant, ouais. Wow. Ah, là, c'est pas pareil. Ah, là, ça fait mal, là. Là, ouais. Ah, Ah, sa mère. Elle me défonce. Non. Ah, ça fait mal. T'es en train de saigner, gros, mets pas ton pied à l'eau. Ah, il saigne Ah, sa grand-mère. Ah, ça fait mal. En plus, là, c'est une petite raie, là, c'est un bébé, ça, non? Ah, c'est petit, ça. Non. C'est petit, c'est Ah. ça. Non, c'est Imagine petit. les grands. Ah, ça pique en continu, c'est horrible. Ah, ça rase. Ah, la douleur, elle me brûle, elle me pique. Je sais pas si son dard il est Vas-y, beaucoup montre. rentré, en tout cas, je sais qu'il est rentré. Ah, Montre un bout là, vite fait. Moi je l'ai vu gros, en premier plan. En fait, au début il était sur le côté et d'un coup il est rentré, il a pris l'élan et. après ça, j'arrête. T'as pas envie de vomir, Antoine? Attends, mec, je sais pas, j'ai beaucoup trop chaud. J'appelle la VAR, mettez-le Ah, j'ai mal à ralenti. la tête. Ouais, moi j'avais eu chaud aussi. Ah, il va le mettre, attends. Wesh. Bon, Antoine, il faut que tu files ton pied. Il avait sur Oh, je crois qu'il y avait son sang dessus, ouais. Ah, putain, Ouais. sa mère. Ah, bah non, je suis un ouf. J'avais rien du tout. Là, j'ai dû lui faire un Ah, on trou. peut pas savoir la douleur. La pluie, elle est ça trop pique, ça moche. pique, ça pique, ça pique. C'est normal, Antoine, il faut que tu mettes ton pied pour neutraliser le venin, t'as pas le choix. Ah. 10 petites secondes, laisse-le. Vas-y, 5 secondes, gros. Tu sais, il y a rien, frère. Ça vient, Rien, là. laisse-toi. Ok, c'est bon, Antoine. Ah, putain, C'était la douleur, elle est horrible. une raie comme ça pour toi aussi, Balti, ou pas? C'est une Non, reste. moi, la mienne, Ah, ça elle défonce. était. Ah, je vous jure, la Elle douleur, était elle est. toute noire. Ah ouais. Attends, moi, elle était. Je vais te dire, dans les moi. mêmes. Et c'était la même taille ou pas? Moi, c'était un truc comme ça, frère. Eh, ah oui. Ouais, c'était un truc bien noir. Un truc ça comme ma gueule. Ah ouais, Exactement balèze. pareil, les gars. C'est cette merde, moi, que j'ai posée. J'ai posé mon pied sur cette merde. Mais toi, tu savais pas que c'était une raie au début? En Vas-y, fait, c'est un non, caillou. en fait, moi, je nageais avec. En fait, c'est un endroit où il y avait beaucoup de raies et des poissons. Mais en fait, Mm. t'as vu, tant que tu les touches pas, tu les touches pas, ils s'en foutent, tu vois. Mm. Et en fait, moi, à un moment donné, je trouve qu'elle était beaucoup trop pas à l'entrée de l'eau, donc je l'ai écrasée d'un coup. Et frère, d'un coup, elle m'a fouetté et frère, j'étais pas bien, frère. J'avais tout le. En fait, de mon petit orteil jusqu'à la cheville, c'était en mode balafré. Chaud. Ouais, laisse tomber. À l'arrêt. T'as eu quoi? En fait, elle voulait pas cicatriser pendant un moment.